le monde, moi salut nous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis content de retrouver nous dans les ça pour nous partager ensemble, pour nous faire un coup d'œil ensemble en ce qui concerne le sujet ça qui est intitulé La nouvelle naissance ou bien faite une deuxième fois. Vu l'ignorance et les malentendus qui entourent les questions ça qui gagne une importance vitale. Donc nous allons ensemble et aborder premièrement le côté négatif. Le côté négatif, donc ça que nouvelle naissance là paye d'après Jean chapitre 1er verset 12 avec 13. Parce qu'en pile fois, en pile monde quand veut mettre nouvelle naissance là, né de nouveau dans un contexte que lui-même qui paye. Premièrement, on voit que la nouvelle naissance n'est pas une naissance ou une descendance naturelle. Selon Jean chapitre 1er, le verset 13a, nous retrouvons dans la phrase qui dit non du sang. Non du sang, cela veut dire que même si un monde a un parent chrétien, donc ça va capable faire de vous un chrétien pour ça. Ça va capable faire de vous même un monde qui naît de nouveau pour ça. Parce que je veux dire, nous connaissons un peu le monde puisque vous faites dans la famille chrétienne. Maman ou papa aussi chrétien, tonton ou frère sœur. Donc, ignorance qu'on fait sentir qu'il n'y a pas besoin de prendre en place. Il n'y a pas besoin de Christ. Il y a une première place dans le Dieu qu'on a vu les gens oublier. Parce que qu'on a espoir sur la foi papa, confiance sur la foi maman. Donc, ça apporte quelque chose pour la vie future. Il est vrai, la foi maman, la foi papa, nous sommes capables venir avec protection pour nous sauver nous de quelques accidents, de quelques mauvaises choses dans la vie. Mais il n'est pas capable de nous le salut, puisque le salut, c'est un acte personnel lié. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons croire dans Christ avec propre la foi. Non? Et c'est ça pour tout le monde dit, avec peuple romain. Donc l'important, je veux dire, pour nous connaître que donc, la nouvelle naissance, il n'y a pas une naissance ni une descendance naturelle. Deuxièmement, nous voulons faire reconnaître que la nouvelle naissance n'est pas un fruit d'efforts personnels. Nous jeunes dans la phrase ça toujours dans la référence. Jean chapitre 1er, le verset 13b qui dit non de la volonté de la chair. Donc cela enseigne nous que personne n'est pas capable de rendre tête régénérée. Personne n'est pas capable de régénérer tête par rapport à l'effort la fait, par rapport avec l'effort personnel. Donc Noé, donc d'après phrase ça, personne n'est pas capable de permettre le fait une deuxième fois. Personne n'est pas capable de faire une nouvelle naissance. Personne n'est pas capable de régénérer tête d'après Jean chapitre 1er, le verset 13b, lorsque nous lisons dans la phrase qui dit non de la volonté de la chair. Il n'est pas un produit de médiation humaine. Nous jeunes dans la phrase dans Jean chapitre 1er, le verset 13c, qui explique nous que ni de la volonté humaine, mais Dieu. Personne, aucun être humain, quelle que soit la position ecclésiastique, donc il n'est pas capable de dispenser la nouvelle naissance à un monde. Seulement bon Dieu. Selon Jean chapitre 1er, le verset 13c. Quel que soit le type de cérémonie ou n'importe quel que soit le système religieux, donc il n'est pas capable de produire la nouvelle naissance dans le monde. D'après Jean chapitre 1er, le verset 13c. Mais seulement bon Dieu. Lorsque nous accomplissons toutes conditions réunies pour nous de nouveau, et bon Dieu a une possibilité, une capacité pour permettre avec parole et l'Esprit Saint permettre nous de devenir une nouvelle créature. Ça nous relie en tout terme la régénération. La nouvelle naissance n'est pas un changement physique, puisque Christ a montré Nicodème et réalité fait ce point ça. Il était expliqué le changement la paléa, et c'est un changement spirituel. D'après Jean chapitre 3, le verset 4 avec 6. La nouvelle naissance n'est pas un changement d'ordre social. Il n'est pas entraîné aucun changement de lieu. Monde qui recevra la nouvelle naissance là, les juste enlevé au ciel. Mais il doit demeurer sous terre pour servir désormais à son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
et pour lui plaire, d'après 1 Corinthiens 7, le verset 20, Colossiens 3, tout verset 22-24. La nouvelle naissance nous aide à conserver la modalité de Christ. Donc la nouvelle naissance, la régénération, c'est un point qui est très important pour nous-mêmes chrétiens. La nouvelle naissance n'est pas une compréhension intellectuelle. Il y a un monde capable d'une grande connaissance en matière religieuse, rempli même des fonctions dans l'église, sans être pourtant né de nouveau. Recevoir la nouvelle naissance. Mais hélas, je dis en pile monde rete dans phase théorie pendant yo reconnaître la nécessité de la nouvelle naissance. Mais yo pas jamais fait expérience ça. Donc c'est triste, je dis à des gens pour occuper gros place l'église et yo pas jamais capable de connaître si on est de nouveau déjà, si on peut connaître de nouveau parce qu'il y a vu dans l'ignorance. La nouvelle naissance par résultat d'une évolution, c'est pas un accroissement graduel d'un gène de vie divine qui t'a existé là caillou monde. En ouais, Éphésiens 2, le verset 1er. Passage biblique ça montre les hommes comme étant morts, dépourvus de vie spirituelle, comment pour ta gain croissance côté qui pas gain vie. Donc nous allons analyser ça bien dans Éphésiens 2 verset 1er avec Théa. Donc il dit nous passage biblique ça montre les hommes étant morts dépourvus de vie spirituelle. Donc la grande question, comment pour ta gain croissance côté qui pas gain vie. La nouvelle naissance pas une réforme ni une amélioration morale la caillou par laquelle pour t'abandonner progressivement toute mauvaise habitude. Donc la nouvelle naissance n'est pas un changement d'une partie de nous-mêmes, mais c'est un changement de tout être, de corps, âme et esprit. La nouvelle naissance pas une conviction religieuse, ou capable très sincèrement conviction, ou capable baptiser, devenir membre de l'église locale, prendre la Sainte Seine, engagé dans une activité religieuse et puis pour recevoir la nouvelle naissance, pour connaître de nouveau. Donc l'important aujourd'hui pour nous analyser tout point ça pour nous reconnaître lorsque nous nés de nouveau, lorsque nous déjà recevoir la nouvelle naissance et lorsque nous pouvons recevoir. Je dis en plus nous avons dans ignorance à l'égard de la nouvelle naissance, nés de nouveau. Et l'important aujourd'hui pour nous nés de nouveau, c'est ça que Christ dit avec Nicodème. Donc si on ne parle de nouveau, il va être capable d'entrer dans le ciel. Donc moi j'espère qu'à travers formation ça, à travers enseignement ça, donc ou même qui t'a négligé, faire analyse de tête pour est-ce que c'est un né de nouveau, est-ce que c'est une nouvelle créature, même genre de Corinthiens 5 verset 17 à là. Est-ce que vous déjà régénéré? Parce que je dis à nous pas tromper tête nous. Quand nous gagnons l'église, on n'a pas occupé l'église, ça non pas nous ça nous l'église, ça pas compte des fois pour nous régénérer, pour nous ser né de nouveau, pour nous une nouvelle créature. Mais je dis à travers la formation ça, dans la partie 1 seulement, on va se avoir une idée et on va capable approfondir dans tout qualificatif pour nous connaître lorsqu'il y a un monde né de nouveau et lorsqu'il y a un monde ça déjà régénéré en Jésus-Christ. Parce que plus qu'important je dis pour nous c'est un monde qui est régénéré, pour nous c'est un monde qui est né de nouveau. Sans ça nous ne sommes pas capables de voir au ciel. Et Jésus-Christ le signature même en bas texte. La nouvelle naissance c'est un texte qui et un enseignement que Jésus-Christ lui-même était fait et il était déclaré à bouche. Jésus-Christ qui se met l'église à Jésus-Christ, qui se met Salia, donc c'est lui-même qui est déclaré avec pour bouche. À Nicodème, il y a un docteur en loi, il y a un juif, il y a un homme moral, c'est ça la Bible dit nous, que s'il n'est pas fait une deuxième fois, il va être capable de et entrer dans le ciel.
Je souhaite que l'enseignement soit utile aujourd'hui, pas négliger dans la vie, parce que bon Dieu a un plan.